Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. On va commencer par BTC. Donc BTC, on a eu une belle correction sur BTC, hein. Je m'attendais à ce qu'ils reviennent là-dedans. On a été plus bas. On n'est pas encore passé sous le lot qui est protégé. Donc là, ce qu'il faut attendre, c'est de voir si éventuellement cette zone-là, qu'on est en train de travailler, elle nous permet d'aller plus haut. Auquel cas, si on va plus haut, on est toujours protégé ici, donc on n'aura toujours pas choche, et donc potentiellement, si on commence à monter là, on ira potentiellement peut-être chercher ce niveau. C'est pas obligé, mais vu qu'on n'a pas cassé le lot, ben, automatiquement, on devrait aller chercher le high. Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui d'intéressant au niveau de où est-ce qu'on est? Donc là, on a un big range, on a la value Halo ici, le POC ici, la VH ici. Ensuite, on a le Previous Day High ici, Previous Day Low ici. D'accord? Donc pour le moment, on n'est pas passé en dessous du plus bas d'hier. On n'est pas passé au-dessus du plus haut d'hier. Donc on attend, on est dans ce range. Euh, Ce qui pourrait être bien, ça serait qu'on remonte, taper cette zone. Ça pourrait être parfait. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que si on passe sous 22 500, on va choche et donc potentiellement changer la market structure court terme. Donc si jamais on passe sous ce niveau, on risque d'aller à 21 600 assez rapidement. De 21 600, ce sera un petit rebond pour aller ensuite, je pense, à 20 600, d'accord? Parce que c'est là où est-ce qu'on a les niveaux stackés. Là, on a deux niveaux stackés, deux niveaux stackés. Là, on a deux niveaux stackés aussi à ce niveau, puisqu'on a un daily et un weekly au même niveau. Et après, c'est plus bas, hein, beaucoup plus bas. Après, c'est 16 900, 16 500. On regarde la tonne de niveaux qu'il y a. Donc voilà. Donc pour le moment, on est toujours bullish sur BTC. Et on va essayer d'aller toucher déjà dans un premier temps la value RAI. Si ça passe le NPOC, si ça passe daily, weekly, NPOC. Et dans cette zone. Ok les gars? Donc ça c'est pour BTC. Donc tant qu'on casse pas sous le niveau 490 là, on cherche pas à short. Quand on cassera en dessous, on cherchera à short une fois qu'on reviendra. Mais pour le moment, on cherche pas à short. Ok les gars? Vas-y. Hop. On va aller voir l'euro. Donc l'euro par contre lui, il a bien breaké, comme tu peux voir. Donc une impulsion ici. Dans cette impulsion, on a le dernier mouvement qui monte. Il a été cassé. Donc là, le retracement, il reste des liquidités encore ici, 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 qu'on n'a pas été chercher. Donc si jamais on a un mouvement comme ça, on pourrait le shorter pour ensuite descendre par là. Parce qu'il reste encore des liquidités ici à aller chercher. Donc pour le moment, court terme, le gold, l'euro est bearish. Il vient de changer sa market structure ici. Donc qu'est-ce qu'il faudra attendre? Il faudra attendre qu'on reprenne au moins ce high, qu'on revienne dans cette POI ou cette POI, voire même cette POI en fait. Parce que là, ça c'est mon engineer liquidity, ça c'est mon engineer liquidity, ça c'est mon IDM, tac. Donc voilà. Soit il revient, il fait quelque chose comme ça, soit il remonte jusqu'ici et là il nous fait quelque chose comme ça. Donc pour le moment, euro USD, toujours bullish hot time frame, mais court terme, 15 minutes, 1 heure. On vient de changer la market structure, donc on va avoir une correction un peu plus grosse que ce petit retracement là. D'accord? C'est comme si on avait eu ça, qu'on attendait ça, et qu'ensuite il y a ça qui arrive. Voilà. Là, on a potentiellement fait là, il faudrait qu'on fasse taper, et ensuite on va faire la C, revenir dans le bas de cette leg là. Donc potentiellement bearish. Mais bon, pas de short tant qu'on vienne pas filer au moins ce niveau-là. Voilà, ici, tu as un gap. Tant qu'on n'a pas filé ce gap, on peut pas, on pourra pas démarrer la prochaine leg. Là, on est toujours dans la première. Si elle continue de descendre, bah, elle continue de descendre. Après, elle va rebondir. Elle va venir prendre la liquidité, la liquidité, la liquidité, la liquidité. On va revenir là-dedans. Et de là-dedans, si ça recasse, on viendra prendre la liquidité de toute la leg qui est montée, plus le reste qui nous manque ici. Ok? Pour revenir après là-dedans. Donc voilà ce que je vois pour l'euro USD. On va aller voir le GBP. GBP qui a fait à peu près la même chose. Il est même un peu plus avancé que l'euro, puisque comme tu peux voir, il est plus bas dans la leg déjà. On est déjà dans la zone d'intérêt, c'est-à-dire dans le gros imbalance ici. Donc même chose que l'euro, lui. Ici, on a ça.
Ça, c'est le high. Comme tu peux voir, ce high, il est égal avec ce high. Donc déjà, on a un pool de liquidité au top, là. Donc ça, tu sais que ça va sauter à un moment donné. Soit avec une mèche, soit avec un break. Dans tous les cas, ici, tu avais des lots qui servaient de liquidité jusqu'ici, jusqu'ici. Comme tu vois, en 1 heure, on n'a plus de liquidité là. Là, on est dans la POI d'ici. Et juste au-dessus, on est dans une deuxième POI qui est là. D'accord? Donc deux possibilités. Et donc vu que les deux POI sont collés, on va en faire qu'une seule de POI, tu vois. Et voilà, ça donne ça. Là, on attend la réaction dans cette zone. Et si jamais il y a une belle réaction, on prend longue et on visera bah, la liquidité interne. Ok? Donc on a vu BTC, EURUSD, GBPUSD, on va finir avec l'or. L'or qui est dans le même état que le BTC et que le reste. Donc là, on a eu un break de structure. Derrière, on a tout ravalé. Donc on a eu un short ici. Et donc bearish court terme. Ok. Donc là, ok. Donc là, soit on va avoir quelque chose comme ça. Soit on va avoir quelque chose comme ça plus. D'accord? Donc ça, c'est ce que je vois pour le gold. Parce que là, pour le moment, à part si là, on continue de descendre, du coup, ça sera ce niveau. Si on continue de descendre, et donc, il faudra remonter au-dessus d'ici avant de redescendre un coup. Donc là, pour le moment, se est là. Ça, c'est là. Les lots sont là. On a pris les lots d'ici. Il nous reste encore plein de lots à aller chercher, hein, d'accord? Donc je sais pas exactement tout ce qui va vouloir corriger exactement. Mais en tout cas, s'il corrige toute cette leg, ouais, on peut descendre très très fortement. Et regarde la zone où est-ce qu'on doit l'attendre sur le weekly et le monthly. Donc là, on est dans une zone où il y a weekly, daily, weekly. Donc on pourra revenir sur weekly et avant de redescendre sur weekly, hein, d'accord? Donc attention à ce qui va potentiellement se passer. Si ça se passe pas comme on vient de le voir et que ça continue de monter, tant mieux pour nous, d'accord? Mais là, faut pas ne pas voir entre guillemets les signes d'alerte là que je vous montre parce que c'est très important. Comme tu peux voir depuis le 23 novembre, donc petit moment, les plus bas sont de plus en plus haut, plus en plus haut, plus en plus haut. Il n'y a qu'ici qu'on reprend l'inducement ici avant de faire un dernier plus haut, avant de break. Donc là, on a vraiment un break de structure là que ce lot avait pris la liquidité précédente et qu'ensuite on a cassé au-dessus du high et qu'on est repassé en dessous du lot. Donc là, on a eu une grosse manipulation ici sur l'or. D'accord? Et puis si on regarde en weekly, on voit qu'on est sur un top de pattern. Donc potentiellement, il pourrait s'arrêter net ici, et puis retracer. Et après, peut-être on ira casser. Mais là, déjà, retracement. Pourquoi? Parce qu'on est sur une résistance, weekly level touché, etc. Enfin, ça faisait beaucoup. Ok? Donc voilà, on se capte demain l'équipe pour la Market Update. Demain on est mercredi, on se verra aussi sûrement sur Twitch après la Market Update. J'ai pas pu streamer beaucoup la semaine dernière à cause de la petite. Là je l'ai que aujourd'hui, enfin je l'avais hier et aujourd'hui. Donc le reste de la semaine ça devrait aller. Je devrais pouvoir streamer un peu. Et voilà. En tout cas, si merde d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous l'équipe.